Ah, Baruch Hashem, pour un petit moment de Torah ensemble. C'est une merveille. Merci Hashem, merci Hashem. Alors voilà. Donc dans cette paracha, alors il y a le fameux épisode de la Akedat Yitzhak. La Torah nous dit que Abraham Avinu s'est mis en route avec Yitzhak et il a pris avec lui son fils Ishmaël et son serviteur Eliezer, ainsi que des ânes. Chacun chevauchait sur son âne. Donc ils avaient 4 ânes, chacun sur son âne. Et ils ont avancé. Et la Torah nous dit, Bayom Ashtelishi, le 3e jour, Vaïssa Abraham et Enav, Abraham a levé ses yeux, Vayar et Tamakom Mirachok, il a vu l'endroit de loin. Alors Vayomer Abraham et Neharam, Abraham a dit à ces 2 jeunes gens qui l'accompagnaient, Chevu lachem po rimahamor. Restez, vous, ici, avec les ânes. Bani Vanahar, et moi, et le jeune homme, Nelra Adko, nous allons aller jusqu'au bout. Rachid explique là-bas, ça veut dire quoi il a vu? Abraham a levé les yeux, et il a vu l'endroit de loin. Il a vu quoi? Rachid dit, Ra'a Hanan Kashou. Il a levé les yeux et il a vu le Har Moria, la montagne, le Har Moria, et il a vu un nuage au-dessus de la montagne. Alors il a su que c'était ça l'endroit. Et c'est là qu'il a dit à ses accompagnateurs, bon, vous restez là avec les ânes, et moi, je continue avec Israël. Donc pourquoi il leur a dit de rester là? Alors le Da'at Zekenim Ba'al Tosfot apporte un midrash. Que lorsque Abraham Avinu a levé les yeux et qu'il a vu l'endroit de loin, comme on a dit, il a vu cette montagne avec le nuage au-dessus de la montagne, alors il s'est tourné vers son fils Yitzhak, il lui a dit, tu vois quelque chose? Il lui a dit, oui papa, je vois une belle montagne avec un nuage au-dessus de la montagne. Il s'est ensuite tourné vers Ishmaël et vers Eliezer. Il leur a dit, vous voyez quelque chose? Ils ont dit, non, on voit rien de spécial. Alors il leur a dit, bon, alors puisque c'est comme ça, je vois qu'il n'y a pas de différence entre vous et les ânes, de même que les ânes ne voient rien, vous non plus, vous ne voyez rien, alors restez ici, vous pouvez plus continuer à nous accompagner. Et alors, donc, c'est une chose, Rav Bergman dit, c'est quand même étonnant, c'est choquant ça. Comment? Tout celui qui n'aurait pas Ruach HaKodesh, alors on le traite d'âne, c'est un âne? C'est un âne? Et Abraham Avinu a vu, avec Ruach HaKodesh, il a vu ce nuage. Ce nuage n'était pas réel, puisque les autres n'ont pas vu. Ça veut dire, il y avait un nuage abstrait, et celui qui a Ruach HaKodesh, celui qui a un esprit saint, il peut voir ce que les autres ne voient pas. Alors Abraham Avinu a vu ce que les autres ne voyaient pas. Il s'est tourné vers son fils, il lui a dit, tu vois quelque chose mon fils? Le fils a dit, oui, je vois une belle montagne avec un nuage dessus. Ah, bravo. Ensuite il se tourne vers Eliezer et Ishmaël. Vous voyez quelque chose? Non, on voit rien. Ils n'ont même pas vu ni la montagne, ni le nuage, ils n'ont rien vu. Alors il leur a dit, bon, alors je vois qu'il n'y a pas de différence entre vous et les ânes. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi? Si quelqu'un n'a pas Ruach HaKodesh et qu'il ne voit pas, bon, alors ça va être normal. Mais de là, le traité d'âne, pourquoi? Alors, pourtant, nous voyons que le fameux, le Mesilat Yesharim, il est basé sur la Braïta de Rabbi Pinchas ben Yair, qui a dit, à Torah mevia l'idée Zeirut
Nevian et des Zrizout. Zrizout, Nevian et des Nekiout. Nekiout, Nevian et des Prishout. Il a donné, Rabbi Samezer a donné tout un tas d'étapes. Des étapes. Cette vertu amène à cette vertu. Et cette vertu amène à la suivante. Et cette vertu amène à la suivante. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, on arrive à Ruach HaKodesh. On voit que Ruach HaKodesh, et après Ruach HaKodesh, il y a Tchiyat HaMetim. Donc Ruach HaKodesh, c'est un niveau très 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 élevé. Et comment? Tout celui qui n'est toujours pas arrivé à Ruach HaKodesh, alors c'est un âne? Ah, il est pas encore arrivé à ce niveau. Alors, Belmadi, il a entendu qu'on a expliqué comme ça. Qu'en fait, le fameux nuage, c'est pas par Ruach HaKodesh qu'ils ont vu. Non, il y avait un nuage. Mais ce nuage, il était d'une forme un peu différente. Un peu différente. Et il y a des gens qui, dans leur vie, n'observent pas les événements de la vie, n'observent pas les manifestations divines qu'il peut y avoir spéciales. Non, ils voient tout avec un œil de routinier. On dit à quelqu'un, t'as vu? Ben non. T'as vu cet arbre comme il est beau? Ben quoi, qu'est-ce qu'il a? Oh, t'as vu ce nuage spécial? Ben quoi, c'est comme tous les nuages. T'as vu ça? Il y a des gens qui ne voient rien. Leur vie est une routine. Métro, boulot, dodo. Ils ne voient pas tous les signes qu'Hachem peut envoyer dans la nature. Un petit changement. Tiens, aujourd'hui, t'as vu, le ciel a une drôle de couleur. Tiens, tu as vu, aujourd'hui, l'éclat du soleil, il a quelque chose de spécial. Tiens, t'as vu? Eh ben, il y a des gens qui disent, ben non, quoi, c'est comme tout le monde, non? Comme toujours, je vois rien, non? Je vois rien. Alors, Abraham Avinu a levé les yeux sur la montagne, il a vu un nuage. Mais ce nuage avait quelque chose d'un petit peu différent, il y avait quelque chose. Il a compris que c'est ça l'endroit. Il a compris que c'est ça l'endroit, parce que Hachem se manifeste dans la création à travers des milliers de petits signes. Alors Abraham Avinu, il a vu, voilà, c'est ça l'endroit. Il s'est tourné vers Israël, il lui a dit, tu vois quelque chose mon fils? Il a dit, oui papa. Là-bas, il y a une montagne, et au-dessus de la montagne, il y a un nuage qui a une petite forme un petit peu spéciale. Je crois que c'est l'endroit. Bravo. Et vous, Israël, et Ishmaël, et Nazer, vous voyez quelque chose? Ben non, quoi? Ben quoi? Ben comme vous, il y a des nuages, quoi. Des nuages. Vous voyez rien de spécial? Ben non. Alors Abraham Avinu a dit, ben, de même que l'âne ne distingue pas toutes les finesses qu'il y a dans la création, tous les petits changements qu'Hachem fait pour nous donner des petits messages. Et ben vous aussi, vous n'avez pas cette sensibilité de voir les petits signes, les petits changements. Je vois que vous n'êtes pas différent que des ânes. Alors restez ici. D'accord? Donc ça, c'est déjà une très belle explication. Ça veut dire qu'effectivement, on doit être sensible. Comme on voit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vu, il était dans le désert, il a vu un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas. Il a vu ça, il dit, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Ça fait un petit moment que ce buisson brûle, il y a toujours des flammes. Il n'a pas fini d'être consumé. Mais probablement il y avait d'autres bergers dans la région. Mais tous les autres ont vu, il y a un buisson qui brûle, c'est tout. Tu trouves pas que c'est un moment qui brûle? Ben non, bon. Il a peut-être plus de branches qu'un autre et tout, ben non. Moshe Rabbeinu s'est dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais aller voir. Et il est allé voir. Mais si Moshe Rabbeinu n'avait pas eu cette curiosité d'aller voir, il n'aurait jamais eu le message d'Hachem. Puisque quand il s'est approché, Hachem lui a dit, stop, attention! L'endroit où tu te trouves, c'est un endroit cadeau, j'enlève tes chaussures. Et Hachem lui a parlé. Qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu a mérité ça? Parce qu'il a vu un phénomène physique, naturel, un buisson qui brûle, et ça arrive tous les jours.
Mais il a vu qu'il y avait quelque chose d'un peu spécial. Pas normal. Il brûle un peu plus longtemps que d'habitude. C'est normal, normalement, en buisson, c'est très sec, ça devrait se consumer, et je sais pas, en 1 minute, il aurait dû tout brûler, c'est fini, là, c'est ça fait un moment que ça dure. Il est allé voir. C'est-à-dire que chacun de nous, il y a des choses à voir. C'est vrai que parfois, le coucher de soleil a une couleur différente. Des fois, le ciel a une couleur différente. Des fois, il y a des choses, on sent qu'à travers toutes ces choses-là, quelqu'un qui a l'habitude d'être mis de bonheur, de réfléchir, de méditer, il voit qu'il y a des petits signes. Il y a des petits signes, qu'il y a un Hachem qui nous dit quelque chose par là. C'est quelque chose par là. Alors on éprouve une certaine émotion. On a envie de prier à ce moment-là, Hachem, je t'en prie, aie pitié du monde. Des fois, c'est un signe qui fait un petit peu peur. Des fois, il y a une couleur un peu sombre dans le ciel du roc. Hachem, je t'en supplie, aie pitié du monde. Hachem, des fois, c'est Hachem, amène-nous de bonnes nouvelles. Amen. Mais il faut avoir cette sensibilité. Abraham l'avait, Israël l'avait, mais Ishmaël et Eliezer ne l'avaient pas. Ils n'ont rien vu de spécial. Rien de spécial. Donc c'est tous ceux qui ont un regard routinier sur leur vie. Rien ne suscite chez eux une réflexion. Rien ne suscite chez eux un étonnement. Ils remarquent. Alors ils disent, c'est comme ça, je vois que vous n'êtes pas différents. Les ânes aussi vivent comme ça. Vivent leur vie d'une manière routinière, c'est pénal. Alors restez ici. Restez ici à garder les ânes et vous ne pouvez plus continuer avec eux. Ça, c'est une explication. Mais Rabbeinu dit, malgré tout, on ne peut pas nier qu'il y a des midrashim qui disent que non, c'était vraiment une apparition spéciale. Puisqu'il y a un pirkei de Rabbi Eliezer qui dit que ce fameux nuage, en fin de compte, c'était beaucoup plus que ça. C'était une colonne de feu. Une colonne de feu qui montait de la terre jusqu'au ciel. Colonne de feu. Donc quand Abraham a vu cette colonne de feu, qui n'était pas naturelle, qui était abstraite, et qui est apparue, il a vu ça, il a dit, Israël, tu vois? Il dit, oui, papa, je voyais une énorme colonne de feu qui monte de la terre jusqu'au ciel. Et il s'est tourné vers Ishmaël et Eliezer. Vous voyez quelque chose? Ben non, on voit rien. Alors donc là, la question revient. Donc cette fois-ci, c'était pas simplement un nuage un peu différent, c'était une vraie colonne de feu. Ils l'ont pas vu. De là, les traités de Hamor. D'après la première explication, où c'était quelque chose de réel, il y avait un vrai nuage. Mais il avait une petite forme différente. Eux l'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de réfléchir, alors ils avaient Hamor. Mais là où on dit maintenant que c'était une colonne de feu, ils l'ont pas vu. Pourquoi les traités de Hamor? Alors pour ça, il dit, il faut comprendre ce qui s'est passé dans un autre passage avec Noach et ses enfants. On voit qu'à la sortie de l'arche, après 1 an et 10 jours, c'est marqué, Vayomer Elokim el Noach vel banav ito, les morts. Elokim a parlé à Noach et à ses enfants avec lui pour leur dire, ça y est, vous pouvez sortir de la Teva. Alors le Emek Dabar dit, bien que tous les enfants de Noach ne méritaient pas le Ruach HaKodesh, ne méritaient pas qu'Hachem s'adresse à eux, mais le fait qu'ils étaient en compagnie de Noach, alors ça fait qu'ils ont mérité qu'Hachem leur parle. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Parmi tous les enfants, il y avait au moins Ham. Ham n'était pas digne qu'Hachem lui parle, loin de là. Puisque nous savons que Ham, dans l'arche, alors que Hachem avait dit que les hommes et les femmes doivent être séparés pour ne pas avoir de relations dans l'arche, Ham a désobéi et il a eu des relations avec sa femme dans l'arche. Donc il était loin d'être un sadique. Il a désobéi. Mais par le fait qu'il est avec Noach, alors il a mérité d'avoir lui aussi la parole d'Hachem. Et ça, c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on a vu dans Parashat Lech Lecha l'idée contraire, exactement contraire, que quand il y avait eu la querelle des bergers de Lot et des bergers d'Abraham,
Alors là-bas, Abraham Avinu avait dit à Lot, écoute, je crains que cette querelle entre tes bergers et mes bergers remonte jusqu'à nous deux. Et ça va devenir une querelle entre toi et moi. Il est temps de nous séparer. Et là-bas, Lot s'est séparé, il est parti s'installer dans la région du Jourdain. Et le Passouk a dit que Amar, Hachem Amar el Abraham. Et Hachem a dit à Abraham, après que Lot s'est séparé de lui. Et Rachid dit, tout le temps où Lot se trouvait avec Abraham, Hachem ne s'est pas adressé, n'a pas adressé la parole à Abraham. C'est-à-dire que c'est une chose incroyable. Non seulement Hachem, non seulement Lot n'a pas profité de ce qu'Hachem a parlé à Abraham, mais plus que ça, la présence de Lot a fait qu'Hachem ne s'est pas adressé à Abraham du tout. Donc c'est une contradiction. On voit que dans Noah, la présence de Ham, non seulement la présence de Ham n'a pas empêché qu'Hachem s'adresse à Noah, mais plus que ça, c'est que dans la foulée, Ham, il a aussi profité de l'apparition d'Hachem. Hachem, puisque Hachem devait parler à Noah, alors dans la foulée, il a aussi parlé à Ham. Il a aussi parlé aux enfants. Mais chez Abraham, on avait exactement le contraire. Que Hachem aurait voulu parler avec Abraham, mais vu que l'autre était là, et non seulement Hachem ne va pas parler à Abraham et que l'autre profite, mais carrément la présence de l'autre a empêché Abraham de recevoir le message divin. Alors, il y a une contradiction. Et là, en sortant de la Teva, Ham était rachat. Ham était rachat. Donc sa présence aurait dû paralyser la parole d'Hachem envers Noach. On voit que ça n'a pas été le cas. Donc pourquoi chez Noach, Ham a profité, et pourquoi chez Abraham, non seulement Lot n'a pas profité, mais sa présence a même empêché qu'Abraham reçoive le message divin. La réponse, elle est simple. C'est que Noach, c'est que Ham, c'est le fils de Noach. Ham, c'est le fils de Noach. Et aussi rachat soit-il, mais Noach ne peut pas couper le lien avec lui. Un père ne peut pas couper le lien avec ses enfants. Il ne peut pas renvoyer son fils. Tout le temps où le fils, tout rachat qu'il est, mais il est encore d'accord de rester avec le père doit le rapprocher, doit continuer à l'éduquer, doit essayer de le ramener sur le droit chemin. Et donc, c'est vrai que c'est vrai que Noach, il avait un fils rachat maintenant. Mais ce fils rachat était toujours là avec le père. Et le père n'a pas coupé le lien avec son fils. Alors, donc la présence du fils rachat ne va pas empêcher le père de recevoir le message divin. Mais plus que ça, puisque le père reçoit le message divin, dans la foulée, le fils aussi le reçoit. C'est pour ça que Hachem a parlé à Noach, et il a parlé aux trois enfants. Même si certains ne méritaient pas, et en tout cas au moins Ham ne méritait pas, mais le fait qu'il était avec son père a fait qu'il a profité de l'apparition que son père a eue. Mais chez Lot, c'est pas pareil. Lot n'est pas le fils d'Abraham. Abraham a pris Lot parce qu'il était orphelin et il s'est occupé de lui. Mais dès que Lot a été rachat et qu'il a coupé les liens avec Abraham, alors c'est fini. Il n'y a plus aucune raison que Hachem parle à Abraham et que Lot profite. Mais plus que ça, la présence de Lot paralyse chez Abraham toute possibilité de recevoir le message divin. D'accord? Donc on a expliqué Ham d'un côté et Lot de l'autre côté. Maintenant, qu'en est-il de Ishmaël et de Eliezer? Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Et Abraham s'occupe de lui. Et on voit que bien que Sarah lui avait dit, renvoie Agar et Ishmaël
Alors ça avait beaucoup déplu à Abraham. Il était très très triste, très malheureux de ça. Il a fallu qu'Hachem lui dise, écoute, fais ce que te dit Sarah. Fais ce que te dit Sarah, elle connaît un bon morceau sur la question. Et donc Abraham a dû renvoyer Ishmaël malgré lui. Mais on voit que malgré tout, il n'a pas perdu le contact. Il allait souvent lui rendre visite. Et on voit que pour la Hakedat Yitzhak, Abraham est allé chercher Ishmaël, lui a dit, écoute, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Donc c'est son fils. Abraham n'a pas coupé le lien avec son fils, malgré tout. Et Eliezer, c'est son élève merveilleux, le merveilleux élève d'Eliezer. Damasek Eliezer, Dolé ou Mashke, Metorat Rabo, l'Ahirim, il puisait toute la Torah de son maître et il la donnait à boire aux autres. Eliezer était lié à Abraham. Donc Abraham Avinu, lorsqu'il a vu cette colonne de fumée, donc qui était une apparition de roi HaKodesh, c'était pas réel. Alors, il s'est dit, je veux voir. Est-ce que mes accompagnateurs la voient? Yitzhak, mon fils, tu la vois? Je la vois. Et il est possible que Yitzhak ne la voyait pas par son niveau individuel. Mais il la voyait parce qu'il est attaché à Abraham. Le fait de même que les enfants de Lot, des enfants de Noach, ont entendu la parole divine par le fait qu'ils sont attachés à Noach. Alors Yitzhak a dit, oui, papa, je vois. Donc Abraham, il a senti à ce moment-là que son fils Yitzhak est complètement lié à lui. Il s'est tourné maintenant vers Ishmaël et vers Eliezer. Vous voyez quelque chose? Nous, on ne voit rien. Abraham a été brisé. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Comment ça se fait que vous ne voyez rien? Même si vous n'avez pas le roi HaKodesh de voir par votre propre niveau, mais le lien que vous avez avec moi fait que vous devriez voir ce que je vois. Comment? Vous ne voyez pas ce que je vois? Mais alors, je comprends que le lien qui est entre nous n'est pas un lien profond. Ham, il a été capable d'entendre ce que son père a entendu. Abraham Avinu dit, j'ai déjà eu le choc avec Lot. Tout le temps où Lot était avec moi, Hachem ne m'a pas parlé. Et moi, j'avais pas réalisé combien Lot avait complètement brisé le lien avec moi. Et que sa présence m'a empêché de recevoir le message divin. Avec vous, ce n'est pas le cas. Baruch Hashem, votre présence ne m'a pas empêché de voir la colonne de fumée. Mais moi, je m'attendais à plus. Je m'attendais à ce que vous aussi, vous la voyez. Comment vous ne la voyez pas? Ça prouve que le lien qui est entre nous est un lien artificiel. Parce que sinon, vous aurez dû le voir. Alors, je vois que je n'ai pas avec vous plus de liens que ce que j'ai avec les ânes. Alors, restez avec les ânes. Restez avec les ânes. Vous n'êtes plus digne de m'accompagner. Incroyable, ça. Le choc avant ma vie, il a été brisé de voir que Ishmaël, qui l'aimait tellement, et Eliezer, auquel il était tellement attaché, n'ont pas vu. Comment vous ne voyez pas ce que moi je vois? Mais vous devriez voir ce que moi je vois. Même si vous ne pouvez pas le voir par votre propre niveau. Mais en étant avec moi, vous devriez voir. Et vous me dites que vous ne voyez rien. Alors quelle différence de lien entre vous et moi, et entre moi et mon âne? Alors restez avec l'âne. Incroyable. Et pour la petite histoire, alors que chez Noach, nous avons dit que bien que Ham était devenu rachat, mais quand même, il gardait son lien avec son père. Et Noach n'avait pas brisé le lien avec Ham. Ça, c'était tout le temps où ils étaient encore dans la Teva. Et Ham, à titre individuel, on voit que en sortant de la Teva, bien que Ham a été rachat dans son comportement dans la Teva, puisqu'il a eu quand même des relations conjugales, donc ça en a fait un rachat, mais
ça ne l'a pas privé de recevoir le message divin grâce au lien qu'il avait gardé avec Noach. Il était rachat dans sa vie privée, mais il n'a pas brisé le lien avec son père. Le fait qu'il n'a pas brisé le lien avec son père a fait que quand Hachem a parlé à Noach, alors Ham aussi l'a entendu. Mais ça, c'était juste en sortant de la Teva. Mais après, la Torah nous raconte que Noach a planté une vigne et il a fabriqué du vin et il s'est saoulé. Et là, il s'est dénudé dans sa tente. Il était ivre et Ham est rentré. Il a vu la nudité de son père. Il a fait avec lui des atrocités. C'est le Midrashim nous raconte. Et là, quand Noach s'est réveillé et qu'il a appris ce que Ham lui a fait, là, il a maudit. Il lui a dit, jusqu'à présent, tu étais rachat dans ta vie privée, mais tu gardais encore le lien avec ton père. Mais maintenant, tu as brisé toute relation entre toi et moi. Je te maudis. Et c'est là où Noach a maudit Ham, et il a exclu complètement. Et là, il n'était plus question que Ham profite de l'apparition divine de son père. C'est fini. Et c'est ça qui s'est passé, que Eliezer était un descendant de Ham. Eliezer était un descendant de Ham. Et c'est ça qu'Abraham Avinu a compris, que la malédiction de Ham était sur Eliezer. Eliezer ne pouvait pas profiter, ne pouvait pas voir cette apparition divine qu'il y avait. Et donc il a dit, je vois malheureusement mon pauvre Eliezer que tu n'es pas différent de Hamor. Et donc tu dois rester ici. Juste pour la petite histoire, c'est pour ça que quand Eliezer, au retour de la Hakeda, Abraham Avinu avait appelé Eliezer, il lui a dit, va chercher une femme pour mon fils Yitzhak. Et Eliezer, qui avait une fille tzadékette, l'a proposé à Abraham. Il a dit, mais ma fille, pourquoi pas ma fille? Et là, Abraham lui a dit, c'est pas possible, parce que mon fils est béni, et toi tu es maudit. Et le béni ne peut pas se marier avec le maudit. Alors après, le Zohar HaKadosh dit que Eliezer, il a pris le coup. Et il a quand même fait fidèlement la mission qu'Abraham lui a donnée. Il est allé à Haran, il a cherché une fille pour Yitzhak, et il a trouvé Rivka. Il a été fidèle et il a mis de côté son envie de donner sa propre fille. Et le Zohar HaKadosh, on voit que Lavan, à un moment, appelle Eliezer, il a dit, viens, Beruch Hashem, viens le béni d'Hashem. Et le Zohar HaKadosh dit qu'à ce moment-là, Eliezer, en ayant contrôlé et dominé son envie, que ce soit sa fille qui se marie avec Yitzhak, et il n'a pas fait sa mission d'une manière malhonnête, au contraire, il est allé jusqu'au bout, il a fait sa mission avec honnêteté, pour trouver la fille la plus cachère pour Yitzhak. À ce moment-là, il est sorti de la malédiction qu'il traînait de son grand-père, arrière-grand-père, et il est rentré dans le Klal Barour. Donc Eliezer, en fin de compte, à la fin de sa vie, est sorti de la Klala et il est rentré dans la Bracha. Voilà, c'est toutes ces choses-là merveilleuses que nous apprenons de la Paracha. En tout cas, le grand message, le titre de ce cours, c'est que, en étant attaché au tzaddik, en étant attaché au tzaddik, en étant attaché au Rav, en étant attaché à la communauté, en étant attaché à un groupe qui s'élève et qui se travaille, même si, à l'échelle individuelle, on n'a pas encore atteint un niveau très élevé, mais par le fait d'être attaché au tzaddik, d'être attaché au Rav, d'être attaché au Beth Midrash, alors on peut profiter de l'élévation que le tzaddik reçoit et profiter soi-même de ce que le tzaddik reçoit. C'est pour ça combien c'est important de créer un Beth Midrash, d'être autour de Rabbanim, de créer un groupe solide qui s'élève, et indépendamment du niveau
individuelle que chacun peut atteindre, il peut profiter de la bracha qui vient sur le groupe et des révélations que le groupe peut recevoir, des apparitions divines que le groupe peut recevoir, de la bracha de Siyata Dishmaya, il peut en profiter. Même si quelqu'un dit, ah, moi je suis tout petit, hein. Moi je suis tout petit, oui, mais tu fais partie du groupe. Tu fais partie du groupe, tu fais partie du tzaddik, tu es attaché au tzaddik, tu es attaché au rab, tu es attaché au Beth Midrash, alors tu es en droit de profiter de la bracha qu'il y a sur cet endroit. Voilà, je vous souhaite tous de profiter de brachot et de continuer de renforcer notre groupe Be'ezat Hashem pour le Kiddush Hashem extraordinaire que vous faites.